Maintenant, je veux vous expliquer les dons de l'Esprit sous 3 grands titres. Mais lisons-les d'abord. Nous commençons par 1 Corinthiens 12, et je vais lire tout d'abord le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pensez à cela, les dons de l'Esprit vous permettent de prospérer. Une fois que l'opération commence, vous commencez à en bénéficier. Dans le verset 8, il est écrit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit qui l'opère, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Sur l'écran ou ici dans le texte, je les ai divisés pour vous en 3 catégories. Les dons de révélation, les dons vocaux, les dons de puissance, les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, les dons vocaux, le don de parler en langue, l'interprétation des langues, la prophétie, les dons de puissance, le don de foi, les dons de guérison, les miracles. Il est important de comprendre et de mémoriser ces catégories. Les dons du Saint-Esprit servent à édifier l'Église. Dans 1 Corinthiens 14, 12, il est écrit « Ainsi vous aussi, puisse vous aspirer aux dons spirituels, recherchez à les posséder abondamment, pour l'édification de l'Église. » Ces dons sont des outils qui mènent l'Église à la maturité. Ils sont également nos accréditations, comme le dit Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Les signes accompagnent le croyant, et non l'inverse. Ces signes sont nos preuves tangibles en tant que croyants. L'apôtre Paul possédait tous les 9 dons de l'Esprit, et il est possible pour nous de les avoir aussi. Approfondissons 1 Corinthiens 12, 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Dieu veut que nous connaissions les dons de l'Esprit. Par exemple, les dons de révélation, sagesse